Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo pour YouTube. J'étais restée un peu active sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, notamment sur le BookTok. C'est vrai que mon TikTok Disney, je l'ai un peu laissé de côté et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois, pourquoi j'ai délaissé YouTube. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers mois et c'est vrai que je n'avais plus le temps et l'envie de filmer. Oh, fait trop chaud! Je vais pas rentrer dans les détails, je vais vous dire globalement un petit peu ce qui s'est passé. J'ai accumulé pas mal de soucis de santé en début d'année qui m'ont vraiment explosé. Comme j'étais fatiguée, la motivation n'était plus là et les vidéos YouTube sont des vidéos qui prennent beaucoup de temps à filmer et à monter, contrairement à ce que je fais en réel ou sur TikTok. Donc j'avais clairement pas l'envie ni le temps pour ça. Depuis le 1er juin, on n'avait plus de nounou, notre nounou est partie en congé maternité, ce qui fait qu'on avait Diane à garder tout le temps. Donc moi j'ai dû réduire mon temps de travail au cabinet pour pouvoir la garder, et les jours où j'allais au cabinet, c'était mes parents qui la gardaient. Donc déjà avec un enfant H24 à la maison, j'avais plus de temps libre. Donc je filmais encore moins, surtout que je filme juste à côté de sa chambre, donc c'est compliqué. On a accumulé pas mal de mauvaises nouvelles. On a 2 amis qui ont rechuté de leur cancer, nos 2 meilleurs amis qui ont perdu chacun un de leurs parents. Nous on a fait pique et perle, un de nos chats, en fait depuis le début d'année elle se battait contre un cancer, on essayait un maximum de la maintenir. Ses soins prenaient du temps, ne serait-ce que la faire manger ça nous prenait du temps parce qu'elle se nourrissait plus toute seule. La véto voulait pas la piquer tant qu'elle continuait à manger et on a pris la décision de la piquer à partir du moment où la tumeur a atteint le système neuro et elle commençait à tomber, ne serait-ce que quand elle secouait la tête elle tombait, on a fait c'est bon, on arrête les frais. Et en Disney j'avais plus trop de choses à vous proposer, je ne collectionne plus les pop, je ne vais plus sur le parc parce que Disneyland Paris a changé sa politique de passeport annuel et clairement habitant sur Bordeaux c'est hyper cher, donc je vais y aller moins souvent, je vais peut-être aller 1 à 2 fois dans l'année et encore, donc du coup je vais pas avoir de contenu Disneyland Paris à vous proposer, je vais pas acheter de choses sur le parc, bien qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Je vais continuer à monter sur Paris de temps en temps dans l'année, donc je sais pas si j'irai sur le parc à ce moment-là ou pas. Mais voilà, Disney ça prend moins de place, je fais moins d'unboxing parce que tout simplement il n'y a pas grand chose à vous proposer. Donc c'est vrai qu'en contenu Disney, je suis limitée. A contrario, je suis à fond dans les bouquins et notamment les mangas en ce moment, donc c'est vrai que je crée plus de contenu sur ce sujet là et notamment j'ai créé un TikTok sur les livres et c'est vrai que je m'épanouis plus en ce moment dans les livres que dans le Disney, mais j'aime toujours autant Disney, j'ai toujours des items de collection, ça ma passion elle n'est pas passée, mais c'est vrai qu'en ce moment je préfère mettre mon argent dans les livres ou dans d'autres choses que dans des objets de collection Disney. Je suis désolée, j'ai en plus ouvert la fenêtre, vous allez peut-être entendre un petit peu la pluie, mais malgré la pluie et qu'on soit le 11 septembre, il fait toujours super chaud. Surtout que je suis à l'étage et que la chaleur monte, donc c'est pire. Voilà globalement pourquoi j'avais délaissé YouTube et je vais revenir plus dans la littérature, parce que clairement j'ai pas de contenu Disney à vous proposer. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un item Disney. J'avais commencé à vous faire des vidéos puzzle Disney, mais c'était juste une galère à tourner et encore plus à monter. J'ai déjà pas beaucoup de temps pour monter les vidéos, mais alors monter ce genre de vidéo puzzle c'était un temps monstre, je peux plus le faire. Par contre sur Insta vous allez toujours avoir du Disney et notamment les puzzles. Donc la chaîne va plus se focaliser sur les livres. Après sur Insta je vais parler un petit peu de tout, c'est mon Insta en fait où je vous parle de persos, de Disney, de livres, voilà, et plein d'autres choses. Et à côté de ça j'ai 2 comptes TikTok, un BookTok et un Disney. Alors c'est vrai que le Disney dernièrement, Disney ou autre unboxing, j'ai pas publié grand chose, je sais que j'ai des ouvertures à vous publier, j'en ai d'autres à ouvrir, ça fait des mois qu'elles sont là, j'y ai toujours pas touché. Mais dans tous les cas, tous les liens sont partie plus information. Et les vlogs, j'ai du coup pas le temps non plus de vous en tourner, je cours tellement partout. Maintenant que Diane est à l'école, peut-être que je vais avoir un petit peu plus de temps pour des vlogs, je sais pas, sachant que c'est pareil, j'ai mis la boutique en ligne de côté et ça me pèse, j'ai tellement envie de m'occuper de ça, mais j'ai pas le temps. Donc faut que je réussisse à organiser mes journées entre mon boulot qui me prend du coup beaucoup de temps, ma vie de famille quand on a un enfant, c'est hyper chronophage aussi, j'ai vu passer un moustique, saloperie. J'ai commencé le crossfit, j'en fais 3 fois par semaine, c'est du temps qui est pris pour le sport, ma vie sociale, mes loisirs, bref il faut que j'arrive à caser une boutique en ligne là-dedans, c'est un peu impossible je vous avoue. On va fermer la fenêtre, hein, pour pas se faire envahir de moustiques. Bref, on se retrouve pour un book haul, ce sont tous mes achats du mois de mai, il faut que je fasse aussi du coup juin, juillet, août, on est en septembre, je vais rattraper vite mon retard, je pense que vous allez avoir beaucoup de vidéos d'un seul coup parce que la dernière vidéo update que je vous avais postée c'était avril, donc j'ai du retard.
Après n'hésitez pas à me suivre sur BookTok et Instagram pour être à jour plus facilement. Dans ce book haul il va y avoir, sauf si je me suis plantée, 17 romans, 2 BD, un guide officiel, 72 mangas, j'ai craqué mon slip. Je vais donc pas pouvoir trop m'attarder sur chaque titre, surtout que j'ai blablaté juste avant. Dans l'ordre je vais faire BD, guide officiel, roman et manga. D'occasion j'ai trouvé le tome 2 de la saga Les Carnets de Cerise, c'était le seul qui me manquait. En service de presse de la part de Dracou, j'ai reçu le tome 2 du Jardin des Fées, j'ai toujours pas lu le tome 1, honte à moi. De la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu le guide officiel d'Hogwarts Legacy. On passe au roman, j'ai tout d'abord Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber chez De Saxus. C'est un spin-off de la saga Caraval, je l'ai lu sans avoir lu Caraval, bah écoutez, j'ai tout compris. Après je pense qu'il y a pas mal de clins d'œil à la saga, mais du coup ça n'empêche pas la compréhension. Un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est le tome 1 de la saga Le Royaume Céleste, donc c'est la fille de la déesse de la lune de Sulintan chez Stardust. De la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu le tome 3 de l'excellente saga Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. J'ai adoré les deux premiers. Le tome 1 de Hades, la saga de Scarlett Sinclair chez Hugo Roman. Alors c'est pas vraiment un spin-off. En fait, vous avez la saga Hadès et Perséphone qui est du point de vue de Perséphone et vous avez Hadès la saga qui est du point de vue d'Hadès, mais ce sont exactement les mêmes faits. J'ai pas franchement adhéré à Hadès et Perséphone, mais j'avais envie d'avoir le point de vue d'Hadès et d'en savoir un petit peu plus sur ses activités notamment. Hooked de Emily M. Cimetière chez Plume du Web. On est dans de la dark romance avec pour fond en fait, alors c'est pas une réécriture de Peter Pan, c'est plus des allusions par rapport au nom, voilà, des petits clins d'œil, mais c'est pas une revisite du conte. Le tome 1 de la saga d'Oren, donc Guild de Raven Kennedy chez Hugo Roman, on est dans une réécriture du conte de Midas. Le tome 1 de I'm Not Your Soulmate, donc The Perfect Match de Lila Mars, on va être dans une société où on ne choisit pas avec qui on va passer notre vie, en fait c'est un algorithme qui va choisir notre âme sœur. Une dark romance qui a fait tout un foin sur le BookTok, je cherche encore pourquoi, c'est Captive de Sarah Rivens chez BMR, donc ça c'est le tome 1. Inheritance Game, le tome 2 de Jennifer Lynn Barnes chez PKJ, je l'avais lu en dématérialisé mais c'était le seul qui m'en manquait de la trilogie dans ma bibliothèque et il y a le 4 là qui est sorti, je ne l'ai toujours pas pris, j'ai hâte parce que c'est le point de vue des frères. Les prochains romans que je vais vous montrer, je les ai tous eus d'occasion. J'ai pris les tomes 2 et 3 de la saga Morgenstern de Hervé Jubert chez Albin Michel Louise. Alors oui, je vous l'accorde, les couvertures sont moches, ça donne pas envie. Et j'ai plus de batterie. Le tome 1 de la saga Les Héritiers de l'Aube de Patrick Maxper chez Scrineo. Le tome 2 de la saga Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel, donc là c'est le magicien, c'est de Michael Scott chez PKJ. Diabolique de S.J. Kincaid chez Bayard. Le tome 1 de Phoenix, Les Cendres de l'Oubli de Karina Rosenfeld chez Robert Laffont. Et les deux petits derniers, j'ai le tome 3 de la saga Les Enquêtes d'Hermès, donc La Malédiction des Argonautes de Richard Normandon chez Gallimard Jeunesse. Et Le Monde des Féréals de Jacob Gray chez PKJ. Et on passe au manga. Kazé ayant été racheté par Crunchyroll, toutes les jaquettes des mangas vont changer. Donc avant que ça soit le cas et que ça soit moche dans ma mangatech, j'ai pris les tomes 12 à 20 de The Promised Neverland. Toujours chez Kazé, j'ai pris l'intégrale de Platinum End. Bon là vous voyez pas les tomes 3 et 4 parce qu'ils sont en bas, parce que chérie les lit. Parce que les jaquettes sont brillantes et niveau réédition je sais pas trop ce qu'ils allaient faire. Donc voilà, j'en ai profité, j'ai trouvé le lot d'occasion. J'ai pas mal craqué chez Kiyun, le tome 3 des Carnets de l'Apothicaire, le tome 2 de Magies of the Library, l'Éden des Sorcières tome 1 et 2, c'était une offre en neuf à acheter à offert. Pareil pour Les Mémoires de Vanitas, Freerun les tomes 1 à 5, Reine d'Égypte les tomes 1 et 2, le 1 je l'ai eu d'occasion, le 2 en neuf. D'occasion j'ai eu le tome 1 de Jujutsu Kaisen en roman et Darwin's Game les tomes 2 et 3. On passe à Doki Doki. D'occasion j'ai pris le tome 1 à 3 de The Cave King. Toujours pareil, une offre tome 1 acheté, tome 2 offert. Les tomes 1 et 2 de Mushoku Tensei. Le tome 1 de The Menace in Shadow. Et en service de presse, le tome 5 de In the Land of Liddell. Ah, je me suis donné un coup. On passe à Pika, les tomes 1, 2 et 3 de So I'm a Spider, So What. D'occasion, les tomes 1 et 2 de The Witch and the Beast. Et les tomes 2 et 3 de l'Atelier des Sorciers. Chez Panini Manga, j'ai les tomes 4 et 5 de Demon Slayer. Chez Kurokawa, j'ai les tomes 2 à 8 plus le 12 de One Punch Man. Aïe. Et on termine avec Akata. D'occasion, j'ai trouvé les 7 tomes et donc l'intégrale de Orange. Et là je vais me faire taper en disant ça, mais j'ai pas aimé. Et voilà pour cet énorme book haul du mois mai, j'avoue j'ai bien craqué, c'était la période où ça allait vraiment pas. Et moi quand ça va pas,
j'achète. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres et pour la majorité silencieuse, mettez-moi le petit emoji billet qui s'envole. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!